La bonne gestion de l'offense, provoquée ou subie, est souvent liée à 4 choses. La première, la grâce que Dieu nous fait. La deuxième, la qualité de notre relation avec Dieu. Et quand je parle de la qualité de notre relation avec Dieu, je parle de la qualité de notre relation avec Dieu en général, souvent de la qualité de notre relation au moment de l'offense. Parce qu'il arrive des fois l'offense te trouve au plus bas spirituellement. Et tu as des réactions que tu n'aurais pas eues en temps normal. Même ta femme est étonnée. Les symptômes réagissent comme ça. Troisièmement, la chose qui nous aide à gérer l'offense, c'est les enseignements reçus. Et puis enfin, quatrièmement, les modèles ou les exemples auxquels on a été exposé. J'ai grandi auprès d'un père introverti et j'ai beaucoup pris de lui. Ma mère, on l'appelait tireuse de coups francs. Elle attaquait papa n'importe quand, même en public. Même quand on était là, la plupart des fois, on baissait la tête. Et des fois, qu'on lui disait, maman, est-ce qu'on peut parler à papa comme ça? Est-ce que dans lobby m'a dit? Elle ne se rend même pas compte. Et mon père me prenait souvent. Je n'ai jamais compris. Je m'appelle Roland. Il y a R-O-L-A-N-D, mais mon père m'appelait toujours Orola. Je ne sais pas comment il prenait les hauts, il fallait passer devant. Il disait, oh là, il ne faut pas suivre les femmes. Elles ont des fois des démangeaisons. Des fois, elles estiment que pour leur paix, elles doivent parler. Il faut les laisser parler. Et je l'ai copié à bien d'égards. 9e chose. Dieu associe et attache la bonne ou la mauvaise gestion de l'offense à notre relation avec lui. Placez-moi Matthieu 6. Versets 14 à 15. Passage interpellateur. C'est Jésus qui parle. Il dit, si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Et puis il ajoute, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Pour Dieu, la manière dont nous gérons les autres, quand ils ont touché notre amour propre, conditionne sa façon de nous gérer. Combien de fois nous ne nous fatiguons pas de revenir devant Dieu? Seigneur, je me suis fâché encore. Seigneur, j'ai été encore en colère. Mais aux autres, nous leur avons donné un quota. Il dit, il nous traite par rapport à nos offenses. Comment nous traitons les autres? 5 choses. Dans les fils, par rapport à la façon de gérer son offense. Première chose, nous voyons les fils provoquer l'offense et la provoquer gravement. Luc 15 au verset 12 dit, le plus jeune fils dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi ma part d'héritage. Une autre version dit, donne-moi ce qui doit me revenir. 4 choses que je voudrais que nous puissions retenir. Première, c'est que dans la culture juive, l'héritage ne se partageait jamais du vivant du père. Ça se partageait à la mort et pas avant 6 mois. Même quand le père meurt, pas avant 6 mois. Mais deuxièmement, un fils qui réclame comme ça son héritage, c'est comme s'il veut dire, tu tardes à mourir. Je suis fatigué de te voir vivant. Meurs. Troisième chose qui n'est pas dite. Un fils qui agit comme ça, dans la culture juive, il était banni parmi les notables. On estimait qu'il a raté l'éducation de son fils. Mais quatrième que nous voyons là, on lit mais on passe rapidement. J'en parlerai tout à l'heure. On voit que ses pères, par rapport à la blessure, c'était un introverti. Un seul fils demande. Mais la fin du verset 12 dit, ils leur partagèrent son bien. Il a même donné à celui qui n'a pas demandé. Ça montre les degrés de sa blessure. L'homme a blessé, je ne veux pas être blessé 2 fois. Tosilana. Il a offensé son père. Deuxième chose par rapport à ses fils. Tout en ayant offensé, il a longtemps vécu sans se rendre compte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois dans nos relations interpersonnelles, tu peux avoir offensé et ne pas te rendre compte. J'ai blessé Viviane à cet endroit, c'est 1h30 après quand on arrive à la maison, quand elle parle, que je me rends compte que je fais mal à quelqu'un. Les rabbins juifs disent qu'il a dû passer entre 12 et 24 mois. Ayant offensé son père, mais ne se rendant pas compte. Jusqu'à ce que Luc 15, verset 17 arrive. Il est tombé au plus bas. Il avait dit, il est rentré en lui-même. Je prie qu'en ce jour, quelqu'un rentre en lui-même. Je prie que dans nos relations interpersonnelles, quelqu'un rentre en lui-même. Troisième chose, et c'est là où ses fils me montrent que malgré qu'il avait été médiocre au départ, c'est que c'est un homme qui a un cœur et des émotions. Non seulement qu'il se rend compte que du mal qu'il a eu à faire, mais il se rend compte de la gravité. Luc chapitre 15, versets 18 et 19, il est rentré en lui-même. Il dit, j'irai chez mon père, je me lèverai. Je lui dirai, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. J'aimerais m'arrêter un moment. Frères et sœurs, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu,
Dieu. Prédicateur même comme Roland Dallot. La dernière fois vous vous êtes arrêté vous-même, vous dites, là j'ai mal parlé, c'est quand? Vous avez assumé, non j'ai fauté. C'est pas l'extérieur, il est seul, il dit, je péchais contre le ciel et je péchais contre mon père. Et ça ne s'arrête pas là, il réalise la gravité de son acte. Il dirait, j'irai chez mon père, je lui dirais, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vu la gravité de ce que j'ai fait, même quand je rentre à la maison, si tu me fais habiter avec les sentinelles à la guérite, je dirais, je le mérite. Parce que ce que j'ai fait est très grave. Je vais encore m'arrêter et dire, où sont les gens dans l'église? Dieu peut travailler dans leur cœur, ils disent, là j'ai fauté. Là j'ai mal agi. Pour assumer cela, il faut être brisé. Pour assumer cela, il faut avoir un cœur proche de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire un certain nombre de choses. La première, c'est que le moment de retour en soi-même est un moment important dans nos relations. La deuxième, il faut être à la fois de bonne foi, honnête et sincère. Pour faire ce que ce jeune homme a dit, j'ai fauté. La troisième et la dernière, reconnaître ses fautes et les assumer est une denrée rare à l'église, même parmi les enfants de Dieu. Mais c'est un héritage qu'on a reçu. C'est un lien qui nous vient de nos premiers parents. Dans les jardins d'Éden, personne n'a voulu connaître son tort. Adam, où es-tu? Kamunuko, la femme que tu m'as donnée. Ève, qu'est-ce qu'il y a? Kamunuko, c'est le serpent. Pauvre serpent, lui n'avait personne vers qui se tourner. Quatrième chose par rapport à ce jeune homme, il ne s'arrête pas à reconnaître qu'il a offensé. Il fait une chose qui pour moi les rend extraordinaires. Je prie que des gens comme ça, il y en a à l'église. Il reconnaît, mais il est prêt à réparer. Donnons-nous des gens qui offensent et qui sont prêts à réparer. D'abord, il est seul. Il dit, je péché contre le ciel et contre mon père. Le verset 20 et 21, il dit, j'irai chez mon père. Je lui dirai, je péché contre toi. J'irai l'affronter. Le verset 20 parle d'une intention. Mais les intentions ne changent pas les relations. Elles ne sont pas suivies d'action. Au départ, il a dit j'irai. Et puis après, ma Bible a dit il s'est levé et parti. Chaque pas qui les rapproche du toit paternel, son cœur bat à la chamade. Il reconnaît jusqu'où il a fauté, jusqu'où il a fait mal. Dans son subconscient, il s'attend à voir quelqu'un le visage fermé qui, quand il le voit de l'eau, dit allez, yo, Yelisusu. Et il est prêt à s'abaisser. Donnons-nous les gens à l'église, dans les mariages, dans nos chorales, dans nos ministères, qui ont suffisamment d'humilité pour aller assumer un tort, qui ont le courage de le faire. Et celui qui reconnaît l'offense démontre aussi qu'il a de l'empathie. C'est-à-dire qu'il est fait parce qu'il réalise la douleur que l'autre a. Il s'est dit, j'imagine ce que ça a dû lui faire, je dois réparer ça. Plusieurs, malgré leur spiritualité, quand ils ont offensé, n'arrivent pas à faire ce que le jeune homme a fait à cause de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'à les reconnaître l'offense, c'est se mettre en position de faiblesse vis-à-vis de l'autre. Aller vers l'autre et dire, j'ai fauté, tu les mets en position de force. Et si tu es devant quelqu'un qui n'est pas suffisamment spirituel, il te regarde avec dédain et tout ce qui va. La plupart, c'est parce que nous ne voulons pas ça, c'est pourquoi nous ne sommes pas prêts à assumer. J'en parlerai tout à l'heure. Plusieurs maris, quand ils ont offensé, le de demander pardon, ils font de cadeaux. Au monde, il va unité, on a $50 avant les unités, dit pardon. Que des femmes qui n'arrivent pas à demander pardon. Elle te prépare les mets que tu aimes. C'est sa façon à elle de dire. Même si je ne l'ai pas prononcé avec les mots, je me suis quand même exprimé.
Cinquième et dernière chose avec les fils. À la fin du récit, il a offensé. Et à cause de l'humilité, il est réhabilité. Rapidement, je parle du Père en 4 temps. Premièrement, le Père, dans l'offense, on voit la présence de la maîtrise de soi. Nous l'avons lu dans Luc au chapitre 15 au verset 12. Il est blessé, il est humilié. Il sait que désormais il n'aura plus rien à dire dans la société. Nous passons ça rapidement. Mais il y a un petit détail. Écoutez ce que la Bible dit. Il demande sa part. Et la Bible dit le Père leur partagea. Et le verset 13 commence à dire peu de jours après. Le plus jeune ayant tout ramassé. Donc quand il y a eu transmission de biens, durant quelques jours, le Père a commencé à voir les fils régner avec ses biens mais chez lui. Mercedes ne touche pas. Plein de maîtrise. C'est vous qui Galates 5 verset 22 présente la maîtrise de soi parmi les fruits de l'esprit. Viviane et moi quand on s'est mariés, à part le fait que je rentrais comme un introverti, mes premiers degrés de colère se montrent par ma jambe droite qui bouge. Quand on était petit, on appelait ça bilaï. Un jour, on était en train de parler, ma jambe bougeait. Il dit, pourquoi ta jambe bouge? Tu demandes là. La maîtrise de soi. Proverbe 25 au verset 28 dit, comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'a point de maîtrise de soi. Deuxième chose attachée à ses pères par rapport à l'offense. La Bible montre qu'il a très vite tourné la page. Il a très vite tourné la page. Et cela se montre par son attitude les jours où le fils revient. Il a été blessé dans son cœur, abaissé dans la société. Les fils lorgnés, est-ce qu'il y a des signaux que je peux être reçu? Son hésitation a été annulée dès l'instant où il s'est rapproché. Ma Bible dit comme le père, le fils était encore loin. Le père, et j'insiste, celui qui avait été blessé, celui qui avait été offensé, les vit. Et il fut ému de compassion. Ma Bible ne dit pas qu'il marcha. Il courut vers lui. Il se jeta sur lui. Le fils n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il est devenu amnésique? Mais troisième et avant-dernière chose, où ce père me donne une belle leçon par rapport à la gestion de l'offense. Il montre sa maturité. En général, par rapport à la maturité spirituelle, les moins matures disent « Je te pardonnerai quand tu demanderas pardon ». Mais deuxièmement, les autres disent aussi, je te pardonnerai quand tu demanderas bien pardon. C'est tel que je l'ai prévu, avec les mots et les attitudes. Il a aussi, j'ouvre une parenthèse. Christian, en tant que pasteur, j'ai vu des problèmes dans la vie des couples. Tu es avec un mari qui a fait du mal à sa femme. Et tu demandes, frère, est-ce que tu peux demander pardon à madame? Pasteur Christian Yoga. Bon, bon, si tu estimes que dans ma manière de parler, tu sens qu'il n'assume pas. Si tu penses que j'avais mal parlé comme ça, pardonne-moi alors. Mais ce père, il est
fantastique. Ça montre qu'il avait déjà géré les problèmes et il n'avait plus besoin que quelqu'un prononce. Le fait Jacques-André Verneau dit, dans ce passage-là, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, il n'y a pas un dialogue. Il y a deux monologues. J'insiste, il n'y a pas un dialogue. Il y a deux monologues. Le fils est en train de confesser, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. On sent que le père ne suit pas. Le fils est en train de parler, lui il est en train de donner des ordres. Amenez les faux gras. Revêtez à mon fils. Pour dire que ce problème pour moi, ça avait déjà été réglé. Je suis marié depuis 33 ans. Mes filles sont là, mais je vais quand même parler. J'aime toujours dormir avec mon épouse dans mes bras. Elle est à Dallas. Viviane revient vite. Mais ce que j'aime pas, c'est quand on s'est cogné la tête. J'ai envie de la voir dans mes bras. Mais l'offense nous éloigne. Un jour, elle s'éloignait tellement, il va au coin de j'aime pas ces instants où à cause de l'offense, on est éloigné. Mais je suis épaté par ce père. Rapidement, il réhabilite son enfant. Et la quatrième, et je termine par là. Ouf, cet homme nous édifie. Celui qui avait été offensé, celui qui avait été blessé, mais à la fin, il devient l'avocat de son offenseur. Quand celui qui l'avait offensé est revenu, le fils qui était resté à la maison est fâché. Il dit c'est trop facile de réhabiliter les gens comme ça. Et il se détache de lui dit ton fils. Le père commence à défendre celui à cause de qui il n'est plus notable devant l'autre. C'est pourquoi Jésus a dit, nous l'avons lu dans Matthieu 5, 46 à 47, que faites-vous d'extraordinaire? En ce jour, alors que je termine, Bunda 21 avec notre merveilleux thème, les ailes de ta maison me dévorent. Nous amène principalement à arranger notre relation horizontale avec Dieu. Mais le message de ce jour vient nous amener aussi à arranger nos relations verticales. Je prie qu'à la fin de ce Bunda 21, non seulement que cette relation soit très bonne, mais la relation aussi comme ça soit très bonne. Pour bien gérer l'offense, soit qu'on l'a causé, on l'a subi. Des fois, on aura besoin de prier comme les psalmistes dans le psaume 61, verset 3. Quand il dit debout de la terre, je crie à toi. Conduis-moi sur ces rochers que je ne puis atteindre par moi-même. Et c'est peut-être la prière que quelqu'un doit faire en ce jour, dans ses rapports avec son mari, son rapport avec ses frères, ce rapport, je ne sais avec qui. J'ai lu ce livre au début de ma conversion. Chorale prenait place, cette femme néerlandaise qui s'appelait Corrie ten Boom. En 1939, elle est déracinée avec sa soeur et son père de la Hollande, amenée dans les camps de concentration nazis.
Na 1939 balongoli epai ya Zaka na tata na Leongo na ndeko na mobali bake kotia epai bana ko kanga bato epai banazi bana ko kanga bato. D'origine juive, elle était avec toute sa famille. Bato Zaka ba ute epai na bayuda bakoko na banga bayuda Zaka yena Et là dans cette petite cellule, ils étaient une dizaine. Pe epai na boloko na mokie bazaka bazomi. Sa sœur a attrapé la tuberculose. Ndeko na moi sabela ka maladie ya tuberculose. Et elle toussait tellement. Butu moko bandaka ko kosola penza. Un jeune militaire nazi de 18-19 ans, il dit c'est tout m'empêche de dormir. Elenge soda moko ya nazi ya bibuzomi na mombezomi na libabi kosu na zopekisanga na lala. Elle vient avec ses bottines, elle écrase sa sœur au cou. Elle commence à vomir du sang. 10 minutes après, elle meurt. Ayakana ba sapatu na ba soda anyati ndeko na ye na kingo asanzi makila sima miniti zobe akufi. 2 semaines après, son père, qui faisait la même maladie, faisait le même bruit, le même jeune homme vient, il pose les mêmes actes. 3 heures après, son père meurt aussi. Posomi balesi matatana zakina bokono moko elenge mobali ya soda na ya sali suka ka bongo ngonga misato si matatana ya kufi. Libération en 44. Taba ko kangola bango na 1944. Elle retourne seule aux Pays-Bas. Yemoko azonga kana mboka la bango na Hollande. 10 ans après. Bibuzomi sima. Ça c'est elle qui parle. Elle vient prêcher dans une église en Allemagne, à Hambourg, dans une église modeste. Yemoko alobaki yango ekote ya mibuzomi sima na Allemagne na mboka Hambourg na église moko moke. Elle prêchait sur l'offense et le pardon. Comment Dieu pardonne. Anekote alikona kotuka mapebo limbisi. Azote ndenge ni nzamba limbisaka. Et c'est elle-même qui dit à la fin de la réunion. Elle se tient avec les pasteurs pour saluer les gens. Et les gens commencent à passer le salut. Première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième personne. Elle veut tendre la main. Elle voit un visage. La dernière fois, elle a vu, il y a 10 ans, les traits ont un peu changé, mais elle sait reconnaître les bourreaux de sa sœur et de son père. Sa main lui dit, lui, tu ne les salues pas. Elle dit, elle a voulu lui dire, lui, tu ne les salues pas. Et ce jeune homme a compris, il a regardé, il s'est mis à pleurer. Il dit, je sais que vous m'avez reconnu. Il dit, 2 ans après la guerre, je me suis converti. Mais j'ai jusqu'aujourd'hui porté la culpabilité d'avoir ôté la vie à une jeune fille et à un homme. Et j'ai toujours prié si je peux au moins revoir leur sœur et demander pardon. Il dit, quand je vous ai vu, les traits ont légèrement changé. J'ai dit, ça c'est l'exaucement de ma prière. Mais quand je vous vois, vous avez fait une prédication, mais vous n'êtes pas prête à le faire, je comprends, c'est plus facile de prêcher que de vivre. Elle a dit, elle a cité Psaume 61, verset 3, il dit, conduis-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. Il a dit au lieu de saluer ce jeune homme, il dit, je l'ai serré dans mes bras. Nous avons pleuré 1 heure. Il dit, après nous sommes devenus correspondants. Et 2 ans après, j'étais témoin de son mariage. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Philadelphie. Et vous qui nous suivez, chrétiens, chrétiennes, comment gérez-vous l'offense? Selon que vous l'avez causé comme le fils, ou selon que vous l'avez subi?